Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, il y a une édition spéciale en français. Ce soir, j'ai la chance de vous présenter le président du Congo, Patrice Emery Lumumba. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Farim. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser des questions sur l'indépendance du Congo. D'accord. D'abord, pourquoi étiez-vous contre la colonisation du Congo? C'est à cause que les Belges ont très peu développé le système d'éducation. L'école ne donne qu'une éducation rudimentaire et vise plus à former des ouvriers. De plus, la Belgique prenait tous nos capitaux, plus précisément nos ressources naturelles. Le Congo était super pauvre. Pourquoi et quand avez-vous décidé de devenir un homme politique? C'est en 1954, quand je travaillais dans la société minière. J'ai réalisé que les matières premières jouent un rôle capital dans l'économie mondiale et il n'y avait aucun représentant congolais. C'était des Belges qui contrôlaient les richesses naturelles du Congo. Donc je me suis milité pour le Congo uni. Quelles actions avez-vous prises en 1955 pour revendiquer l'indépendance? Je ne voulais pas l'indépendance tout de suite à cause que je savais que les frontières voisines vont aider la Belgique. Un jour, je voulais répartir les richesses naturelles entre les pays africains indépendants. Donc en 1955, je créai l'association APIC, Association du personnel indigène de la colonie. Et j'ai eu la chance de s'entretenir avec le roi Baudouin un voyage au Congo sur la situation des Congolais. D'accord, je comprends. Et qu'est-ce qui vous avait poussé à vous battre pour l'indépendance? Le combat de l'indépendance a tout commencé quand j'ai été invité avec mes amis congolais à l'exposition universelle de Bruxelles. J'étais super excité de voir la présentation du peuple congolais. Cependant, la présentation était très plus flatteuse et je me suis tout de suite détaché des libéraux avec mes compagnons. À mon retour au Congo, j'ai créé le mouvement national congolais, ou MNC si on le veut. Ensuite, j'ai organisé une conférence où j'ai revendiqué l'indépendance devant 10 000 personnes. Est-ce que c'était difficile de recevoir l'indépendance? Oui, en effet. Les autorités belges m'ont emprisonné une couple de fois. Ils ont essayé de me tuer sur beaucoup de reprises. Ils ont presque réussi en 1959 à Stanleyville lors d'une réunion avec le MNC et d'autres partis indépendantistes. L'incident a causé une trentaine de morts. 2 jours plus tard, j'ai été encore arrêté. Est-ce que le Congo a finalement devenu indépendant? Oui, les autorités belges ont organisé une réunion à Bruxelles afin de discuter avec les groupes partis indépendantistes. La réunion s'est tenue après que j'ai été libéré de la prison. À leur surprise, le gouvernement belge se trouve confronté à un front uni des représentants congolais et accorde immédiatement l'indépendance au Congo le 30 juin 1960. Comment avez-vous réagi quand les autorités belges vous ont accordé l'indépendance, Monsieur le Président? Le mai 1960, des élections générales, les premières dans l'histoire du Congo. Ceux-ci ont été organisés par les Belges. Ensuite, le 30 mai, j'ai prononcé un discours dénonçant les abus de la politique coloniale belge depuis 1885. Le discours anti-belge a créé une grande révolte. Les entreprises de blancs ont été détruites. Des pillages ont eu lieu et les femmes européennes se sont fait violer et les familles belges se sont enfuies. L'intervention militaire des Belges a été nécessaire. Qu'avez-vous fait quand l'armée est arrivée? J'ai appelé à Léopoldville une partie des troupes de l'armée nationale congolaise, ANC aussi, stationnées à Stanleyville et au Kansai. Pendant votre bataille pour l'indépendance, est-ce qu'il y avait des événements majeurs qui ont lieu dans le monde, Monsieur le Président? Oui, il y avait la Deuxième Guerre mondiale et la conférence de Bandung. C'est quoi la conférence de Bandung? La conférence de Bandung s'est tenue en Inde et s'est tenue du 18 au 24 avril 1955. Ils ont discuté sur les Africains et les Asiatiques qui n'ont pas les mêmes droits que les gens de la métropole et ils subissent la répression. Est-ce que le Congo a participé à cet effet? Malheureusement, non. D'accord. Merci pour votre temps précieux, Monsieur Lumumba. Au revoir, Monsieur Fallen, et bonne nuit.